Bon sabbat. Le sabbat est un jour de délice, un jour de joie, un jour de bénédiction. Il y a beaucoup de trésors dans le sabbat. Et nous avons la joie de connaître celui qui est le maître du sabbat. Et donc, puisqu'il y a beaucoup de trésors dans le sabbat, si nous connaissons le maître du sabbat, nous pouvons nous aussi bénéficier de ces trésors. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons richement bénis par le sabbat. Ce livre que je tiens dans les mains, la Bible, est un livre rempli de trésors. Et nous allons aujourd'hui, encore une fois, aller puiser dans les trésors de la parole de Dieu. Ce matin, lors de la leçon de l'école du sabbat, nous avons vu comment le livre d'Ésaïe est riche en promesses et en bénédictions, riche dans un message pertinent. C'est un message important et intéressant parce qu'il est vraiment pertinent. Il nous parle. Il s'adresse directement à nos besoins. Et je voudrais ce matin glorifier le nom de Dieu devant vous. Je ne le fais pas en catimini, même si je peux le faire aussi chez moi, mais ici dans ce lieu, je peux le faire publiquement. Je veux dire que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, et Dieu mérite d'être loué et glorifié. Nous n'avons pas à avoir crainte ou peur du Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Nous ne faisons pas de faveur à Dieu, c'est Dieu qui nous fait une faveur. Il nous fait une faveur, et plus qu'une faveur. Nous ne méritons absolument rien, mais il nous élève, et il veut nous élever jusqu'au plus haut des cieux. Donc je serai heureux le jour où ça va vraiment se concrétiser. Non pas que ça se concrétise pas maintenant, il y a une réalité à ça. Mais lorsque mes yeux le verront, et que nous le verrons tel qu'il est, ah, ce sera merveilleux. Et nous pouvons glorifier notre Dieu. Je vois Marcel qui se frotte les mains, c'est vrai. On va vraiment se frotter les mains. On va commencer dès maintenant. Le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux. Et nous ne nous lasserons jamais de le remercier, de le glorifier pour ce qu'il fait. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Et nous avons vraiment perdu cette notion de qui Dieu est. Et donc, nous sommes dans une routine. Mais il faut s'arrêter. Et le sabbat sert à ça, à pouvoir s'arrêter et penser à Dieu, penser vraiment que sur cette planète Terre où nous sommes avec des milliards de personnes, nous ne sommes pas des anonymes. Dieu nous connaît, il nous connaît par notre nom, il sait qui nous sommes. Et il nous a envoyé une lettre d'amour, ce livre. C'est la lettre d'amour de Dieu. Elle est pertinente. Elle nous touche lorsqu'on prend le temps et on se dit, mais c'est pour moi que Dieu. Oui, c'est pour moi. Oui, le sabbat, c'est un jour qui nous rappelle que non, je ne suis pas médecin, non, je ne suis pas, pasteur. Donc, c'est-à-dire que le sabbat me permet de comprendre que je suis un homme créé à l'image de Dieu. Et tout ce que je vois là, tu l'as fait pour moi. Et je te dis, Seigneur, tout ça c'est pour moi. Tout ça c'est pour moi. Il dit, oui, c'est pour toi. Amen. C'est pour toi que le Seigneur a fait le monde. C'est pour toi qu'il a créé la terre. Et c'est pour toi qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix. Pour toi personnellement. Que ton prénom soit Jocelyne, ou Sabrina, ou Olivia, ou Betty, quel que soit ton nom, ou Stéphanie, ou Gunther, mais c'est pour toi que le Seigneur a fait tout ça. Alors lorsque je prends ce livre, il est riche en promesses de Dieu.
Et les promesses de Dieu, vraiment, c'est extraordinaire. C'est dommage. Parce que là, il y a une richesse qui ne peut pas s'épuiser dans les promesses de Dieu. Ça ne peut pas s'épuiser. Elles sont comme une mine où l'on peut puiser indéfiniment. Et on peut dire, béni soit l'homme qui a compris qu'il y a des veines où il peut aller chercher des richesses pour tout ce dont il a besoin. Les promesses sont comme une armurerie où il y a des armes offensives et défensives pour faire fuir l'ennemi et mettre en déroute tout mon adversaire. Alléluia. Heureux l'homme qui sait comment aller chercher dans l'arsenal des armes spirituelles l'arme qu'il lui faut pour régler le problème, le différend qu'il a. Heureux l'homme qui sait dans ce livre aller chercher dans le centre de santé par excellence le médicament qu'il lui faut, la solution qu'il faut pour ses problèmes, la pommade qu'il lui faut, le bon garage qu'il faut pour panser ses blessures et cicatriser ses plaies. Heureux l'homme qui sait que dans ce livre, il y a des pharmacopées pour toutes les maladies. Et il y a ici les paroles même de Dieu par lesquelles il était possible que Dieu mente. Heureux celui qui sait comment aller chercher la promesse qui correspond à son problème. Parce que lorsqu'il a trouvé cette promesse-là, il a aussi la solution. Béni soit le Dieu des cieux. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 10e, on nous parle de promesses. Et ce sont des promesses faites à Dieu. Et je voudrais simplement, en quelques instants, souligner le caractère sacré des promesses faites à Dieu. Le caractère sacré des promesses faites à Dieu. Prions ensemble. Éternel, divin Sauveur, je ne suis qu'un petit homme, mais ton message est un grand message. Que je sois effacé pour que toi tu paraisses dans toute ta beauté. Fais éclater ta gloire au milieu de tes enfants en prière. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Néhémie, au chapitre 10, c'est particulier. Parce qu'on nous dit, voici ceux qui, au verset 1er, qui apposèrent leur sceau. Et on nous donne toute une liste de personnes. Le verset d'avant, dans le chapitre précédent, verset 38, au chapitre 9, il dit, pour tout cela, nous contractâmes une alliance, que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Pour tout cela, pourquoi est-ce qu'il parle? Il vient de raconter l'histoire d'Israël et il montre comment, d'une manière résumée, bien entendu, comment est-ce que le peuple s'est révolté contre Dieu et s'est toujours détourné. Mais lorsqu'il était en difficulté, il revenait à Dieu et puis après, dès que les choses allaient bien, il abandonnait Dieu à nouveau. Et donc, au verset 36, il dit, et aujourd'hui, nous voici esclaves. Donc, en conséquence de tout ce qu'ils ont fait, nous voilà esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères. Dieu leur a donné un territoire. Mais
qui sont esclaves, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Cette multitude s'est produite pour les rois auxquels il nous a assujettis à cause de nos péchés. Voilà le problème. Le problème aujourd'hui, c'est le même. Il n'a pas changé. C'est toujours à cause de nos péchés que nous sommes esclaves. Nous pensons que nous sommes esclaves. Et lorsque nous regardons la situation et nous regardons, on comprend bien qu'il y a une forme d'esclavage. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est le Dieu pour anéantir les œuvres du diable. Et dans Jésus, il n'y a point d'iniquité. Et Jésus est venu pour ça. Alors, tant qu'on regarde à Jésus, tant qu'on marche avec Jésus, on est libre. Mais si on ne fait pas ça, alors nous sommes esclaves. Comme eux. Esclaves de nos habitudes, esclaves de nos mauvais traits de caractère, esclaves de tout ce qui nous embriade et qui nous enferme et qui nous sépare de Dieu. C'est à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Nous sommes dans une grande angoisse. Ils ont vu le problème. Et ils ont compris qu'ils étaient dans une grande angoisse. Lorsque l'on comprend le problème, on voit le problème, on voit ce qui se passe, et qu'on se rend compte qu'on est dans l'angoisse, j'ai envie de dire qu'on est presque sûr dans la voie de la guérison, parce qu'on voit qu'on est dans un problème. Mais lorsqu'on ne voit pas qu'on est dans un problème, il n'y a pas d'espoir. À moins que Dieu ne nous éclaire. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous éclaire, que nous puissions vraiment comprendre que le Seigneur n'est pas contre nous, le Seigneur veut être avec nous. Le Seigneur veut nous bénir. Son plan n'est pas de nous. Dieu n'est pas un Dieu qui a un bâton dans la main, ou une épée dans la main, pour nous taper sur la tête. Si c'était ce qu'il voulait faire, il y a longtemps qu'on ne serait plus là. Et c'est pas ça qu'il veut faire. Alors, mon premier point, c'est qu'il y a des partenaires connus et identifiés. Verset 1er, voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur. C'est bien, on sait de qui est-ce qu'il s'agit. Ensuite, on continue, Sédécia, etc. On nous dit que c'était les sacrificateurs. Au verset 9, on nous parle des Lévites, Josué, fils d'Azamia. Plus loin, au verset 14, on nous dit les chefs du peuple. On nous donne leur nom. Et puis après, on continue. Donc il y a toute une liste de noms. Et la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce qu'on nous donne tous ces noms-là? On aurait pu nous donner juste quelques noms, ça aurait suffi. Et probablement, peut-être que je me trompe, mais peut-être que lorsque vous avez des listes de noms comme ça, vous sautez les versets pour aller à d'autres versets. Alors il y a Tatiana qui dit qu'elle lit. Alors on va être honnête. Quels sont ceux qui passent par-dessus? Ok. Donc et ceux qui ne passent pas par-dessus? Donc il y a c'est la minorité, mais il y en a quand même parmi nous. Ça dépend des gens, il y a des mouvements déjà prononcés. D'accord. Alors pourquoi est-ce que Dieu met ces noms-là? Pourquoi? C'est une question, peut-être, qu'il faut vraiment se poser et essayer de trouver la réponse. On voit que, en tout cas, on sait que Néhémie était parmi nous. Je suis heureux de savoir que Néhémie était là. Au verset 6, on nous parle de Daniel. De Daniel. Et puis, au verset 9, on nous parle de Gabriel. Au verset 11, on nous parle de Michée. Je voudrais vraiment suggérer qu'avec Dieu, il n'y a pas d'anonyme. Avec Dieu, il n'y a pas d'anonyme. Non seulement ils ne sont pas anonymes, mais ils
ils sont identifiés et reconnus. Amen. Dieu sait ce que vous faites. Oui. Vous êtes reconnus. Amen. Peut-être que vous êtes entré dans la pièce et vous êtes perdu, vous vous cachez derrière, vous dites que personne ne m'a vu. Non, vous vous trompez. Peut-être que le frère ne vous a pas vu. Peut-être que la soeur, peut-être qu'aucun frère ne vous a pas vu. Mais il y a un frère. Notre nom est Jésus. Et il vous a vu. Et ce Jésus-là, je pense que ça vaut plus que tous les autres regards. Amen. Ça vaut plus d'être noté et vu de Jésus que de n'importe qui d'autre. Ceci dit, nous devrions faire comme Jésus aurait fait, parce que quelquefois, il y a des personnes qui viennent et qui repartent, on ne sait même pas qu'elles étaient là. Elles sont reparties, elles sont venues avec un fardeau et elles repartent avec leur fardeau. Si vous êtes cette personne, ne repartez pas, parce que Jésus est là. Amen. Ne repartez pas avec le fardeau, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Jésus prend soin de vous. En tant qu'être humain, nous sommes faillis. Et nous pouvons rater quelque chose. Quelquefois, la chose peut être très importante. C'est pour cela que nous devrions être vraiment connectés à Dieu, que le Seigneur nous dise ce qu'il ne faut pas rater. Mais si tous ensemble, nous sommes dans l'unité de la foi, nous pouvons, tantôt celui-là ose parler le message de Dieu, ou la vérité, et tantôt ce sera l'autre, mais rien ne passerait inaperçu. Il y a ici une leçon pour nous. Et il y a un texte biblique que je vais lire. Donc, Dieu avait dit à Moïse qu'il fallait graver les noms des enfants d'Israël sur les deux pierres précieuses. C'est le seul endroit où Dieu dit de porter un bijou. Donc ça s'appelle c'est un bijou qu'il devait porter. Et donc ça nous dit que Dieu nous porte sur son cœur comme un bijou. C'est le bijou de Dieu. C'est formidable. Et au chapitre 28, verset 11, il est dit, tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Et tu les entoureras d'une monture d'or. Vos noms sont entourés d'une monture d'or. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Merci Jésus. Merci Jésus. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que le nom reste, que votre nom reste, que votre nom ne soit pas oublié? Car je suis l'Éternel, dans Ésaïe 43, verset 3 à 7. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu donne son nom. Je suis, on dit ça plutôt en vocal Adonai. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment prononcer ce tag-là. Le feu d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du puits à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien quand je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles. Vous n'êtes pas oubliés, mes sœurs, mes frères, vous n'êtes pas oubliés. Amen. Les filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Comme c'est merveilleux, comme c'est extraordinaire. Voici ce que Dieu veut. Pourquoi est-ce qu'il a permis cela? Parce que personne ne doit être oublié. Il y a un homme très riche
qui avait fait beaucoup de bien, mais voilà que son heure était arrivée. Il était sur son lit et il était en train de réfléchir et il priait, et puis il a appelé son serviteur. Et son serviteur est venu, il a dit, lisez-moi un peu du livre. Alors le serviteur lui dit, mais monsieur, il y a... De quel livre parlez-vous? Le livre? Mais de quel livre parlez-vous? Il n'y a pas d'autres livres que la Bible, et vous avez beaucoup de livres. Il a dit spécifié qu'il s'agissait de la Bible. Et lorsqu'il a pris le livre, il a dit, lisez-moi un peu des généalogies. Et l'homme a commencé à lire, et il a commencé à trouver que c'était un peu long, et l'homme, cet homme au mouvement lui a dit, continuez. Il lui a dit, vous savez pourquoi? Parce que j'ai avancé, que Dieu me connaît par moi. Je ne me connais pas moi. Alors les généalogies ont vraiment une place importante, et elles nous rappellent les bontés de l'Éternel envers nous. Alors, une fois que tous ces noms-là ont été mis, au verset 28, on nous dit le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, le reste du peuple, et dans ce reste, on nous dit qui est-ce qu'il y a? Il y a des sacrificateurs, des lévites, des portiers, des chants, des Néthiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. Voilà, Dieu est reconnu par toutes ces personnes-là, et toutes ces personnes-là sont là parce qu'elles ont reconnu, il s'agit d'une réforme. Il faut une réforme, ils ont vu leur état, et ils disent c'est pas possible. Nous avons fait tout ce mal, donc ils veulent rectifier tout ça. Précédemment, dans les alliances précédentes, avec Moïse et le peuple d'Israël, on voit que Dieu avait demandé à ce que tout le peuple entre dans l'alliance. Et ici, ils vont réitérer l'alliance. Ce que nous sommes appelés à faire de temps à autre, à réitérer notre engagement avec Dieu. Ils se sont donc réunis pour ça. Et on nous dit que ce sont des personnes qui ont de la connaissance et de l'intelligence. Qui peuvent comprendre, qui sont capables de connaissance et d'intelligence. Et ici, nous tous, nous sommes capables de connaissance et d'intelligence. En tout cas, si nous voulons nous appliquer à ça. Dieu nous a créé des êtres intelligents pour choisir librement. Et voici ce qui est dit. Ils se joignirent à leurs frères les plus considérés. Donc, ils se joignirent aux autres. Et qu'est-ce que les autres avaient fait? Les autres étaient engagés, ils avaient contracté une alliance, et qu'ils avaient mis cela par écrit, et on nous dit qu'ils avaient apposé leur sceau, c'est-à-dire qu'ils avaient signé. Comme on fait quelquefois, pour le baptême, vous avez un engagement, et vous signez votre engagement. Mais ça, ils ont mis leur sceau. Dieu ne veut pas que ce soit seulement les responsables qui s'engagent, mais il veut que tout le monde s'engage. Quel que soit son niveau, quel que soit son lieu d'habitation, même si c'est le dernier blanc, ou au premier banc, ou en haut de l'échelle, ou en bas de l'échelle, Dieu veut qu'il s'engage. Dieu nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort. Et il nous encourage à choisir la vie. Puis on n'a pas dit que Dieu n'oblige personne. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et Dieu te dira d'autant plus parce qu'il a toute la capacité de m'obliger et de m'obliger. Il me laisse libre. Il me laisse libre. Donc ils se joignirent à leurs frères, les plus considérés d'entre eux, et ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu. Il y a là 3 mots importants. Même si je n'ai pas le temps de voir autre chose. Mais je peux voir ça avec vous. 1, il faut une promesse. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Aidez-moi.
C'est un engagement. Une promesse, c'est un engagement, on s'engage. Ils se sont engagés. Ils promirent. Ils ont promis. Ils ont promis. Et on nous dit que c'est avec serment et ils jurèrent. Le serment, c'est une promesse solennelle. C'est-à-dire qu'on ajoute une couche, ça devient solennel. Et puis, on ajoute encore un autre mot, on dit ils jurèrent. C'est-à-dire, c'est quoi un jure? C'est des serments, oui. C'est un engagement solennel devant l'autorité. C'est-à-dire qu'ils prennent à témoin quelqu'un. Et qui est-ce qui prend à témoin? Dieu. Ils prennent Dieu à témoin et ils prennent le peuple à témoin. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas cacher derrière, mais ils le disent pour que tout le monde entende. Et si moi je prends un engagement de la sorte devant vous, vous serez des témoins. Donc là, ils prennent à témoin le ciel et la terre. La promesse en elle-même est déjà sacrée. Pourquoi? Parce que c'est une promesse faite à Dieu. C'est une promesse dans les choses de Dieu. Lorsque l'on fait une promesse à Dieu, c'est très important. François Malherbe dit ceci. N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde. Sa lumière est un verre et sa faveur une ombre. Donc pour le monde, à quoi bon croire dans ces promesses? Pour les gens qui regardent le monde, mais nous regardons à Dieu et nous pouvons dire que les promesses de Dieu sont certaines. Mais nos promesses à nous sont-elles certaines? Certaines des promesses que nous faisons en tenant compte de ce que nous disons et ce que nous faisons. André Pourroy, lui, dit ceci. Il est injuste et absurde de rendre les aides comptables de leurs promesses. Il se passe ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. En parlant de Jacob, il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Donc, lorsqu'on s'adresse à Dieu, qu'on lui fait une promesse, ce n'est pas n'importe quoi. Dans Ecclésiaste 5, verset 3, il est dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Un insensé, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on appelle les gens des insensés? On sait, si on parle d'un fou, un fou c'est. Il n'est pas dans son bon sens. Quelqu'un qui n'est pas dans son bon sens. Voilà, quelqu'un qui n'a pas son bon sens. Un insensé, c'est quelqu'un qui manque de sens. C'est quelqu'un qui a les moyens d'avoir du sens, mais qui ne réfléchit pas, c'est comme s'il ne veut pas. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit que Dieu n'aime pas les insensés. Parce qu'il ne veut pas être intelligent. Dieu lui a donné les moyens d'être intelligent, mais il ne veut pas. Est-ce que nous voulons être sages ou insensés? La sagesse que Dieu nous propose, c'est une sagesse d'en haut. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Aaron, je vais t'offrir la première personne que je vais rencontrer. Et c'est sa fille qu'il a rencontrée. Donc comme il a dit le jeu, je la sacrifie. C'est terrible ce qu'il a fait. Mais ça aurait été plus terrible de désobéir à Dieu, parce que de faire une promesse et de ne pas tenir la promesse. De faire un vœu et de ne pas tenir le vœu. Si tu t'abstiens de faire un vœu, dans Deutéronome 23, versets 22 et 23,
tu ne commets pas de péché. Si on ne fait pas de vœu, on n'a pas commis de péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Si tu dis à Dieu quelque chose, si tu t'engages avec Dieu, donc par conséquent, les vœux que tu feras volontairement, personne n'est obligé, et que tu fais volontairement à l'Éternel ton Dieu, et que ta bouche pourra prononcer, tu vas les accomplir. Amen. Lorsqu'on est dans une difficulté, qu'on n'arrive pas à résoudre, dans une maladie, qu'on n'arrive pas à sortir dedans, lorsque quelquefois beaucoup d'autres choses n'ont pas marché et qu'on fait un vœu à l'Éternel, on peut s'en sortir. Amen. Mais attention, si on fait un vœu, il faut aller jusqu'au bout. Il vaut mieux faire des petits vœux, des grands vœux. Parce que voici ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Lorsqu'on fait le vœu, Dieu écoute d'une manière particulière. Et il prête l'oreille. Et il affermit le cœur. Ainsi, les enfants d'Israël ont fait une promesse. Ils ont prêté serment et ils ont juré. C'était pour montrer comment est-ce qu'ils s'engageaient avec Dieu. Ils avaient vraiment compris qu'ils avaient fait des bêtises et maintenant ils voulaient marcher avec Dieu. Alors ils se sont engagés à quoi? Le texte nous dit qu'ils se sont engagés à marcher dans la loi de Dieu donnée à nous. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on peut s'engager aussi? Oui. Je crois que oui. Même Dieu nous demande de le faire, mais il ne nous oblige pas. Mais si nous le faisons, disons Seigneur, je vais le faire avec ton aide, il faut prendre cela très au sérieux. Ils se sont engagés à ça, à marcher, et à observer et à mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Dieu, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles ou nos fils. Donc là, ils se sont engagés aussi à ne pas contracter des alliances maritales qui ne soient pas selon le plan de Dieu. Parce qu'ils savaient que lorsqu'ils faisaient ça, ils étaient enclins à suivre le Dieu de ces peuples-là. Oui. Vous imaginez, vous dormez sur le même lit avec quelqu'un qui d'un côté a son Bouddha dans la main et vous avez votre Bible dans la bouche. Vous comprenez que ça ne peut pas bien résolu. Alors, la différence peut être plus grande, moins flagrante, mais il y aura toujours une différence. Si la personne ne reconnaît pas Dieu comme le Dieu du ciel, et ne sert pas Dieu, elle va servir quelqu'un. D'une manière ou d'une autre. Et elle va vous influencer et vous éloigner de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu interdit ce genre de mariage, parce que Dieu a pour vous, chers frères et sœurs, chères filles les plus belles que je vois à Reims, chers garçons les plus beaux que je vois à Reims, le Seigneur a pour vous des choses formidables. Et encore que il y a l'Église adventiste et répandue par-delà le monde, mais si vous n'avez pas trouvé ici à Reims, vous allez le trouver à Bagnolet. Si vous ne trouvez pas à Bagnolet, vous allez trouver à Paris Sud. Et si vous ne trouvez pas à Paris Sud, vous allez trouver au Canada. Si vous ne trouvez pas au Canada, vous allez trouver en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous allez trouver au Cameroun. Et peut-être que vous allez trouver près de chez moi. Parce que la maison de l'Éternel est comme. Amen. J'aimerais tout simplement dire que si vous n'avez toujours pas trouvé, il y a quelqu'un là-haut qui peut susciter parmi les pierres que vous n'avez pas vues. Amen. Un frère et une sœur qui dit, s'il se baise, il
qui accueilleront. Mais si ici il n'y a personne, je vais susciter quelqu'un. Amen. Ne faut pas rester trop figé sur le frère ou la sœur que vous n'avez pas, parce que nous avons un frère. Amen. Alléluia. Frère des frères. Amen. Jésus-Christ lui-même. Comprenons que tout le monde se marie. Mais ce n'est pas le but de Dieu, ce n'est pas forcément d'intégrer tout le monde de se marier. C'est ça. Parce que si on est mal accompagné, ça peut être très dur et très mauvais. Que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Samuel ne peut pas choisir pour vous, mais Dieu peut. Amen. En tout cas, j'attire votre attention sur le fait qu'ils ont aussi ajouté le respect du sabbat. Et ça c'est quelque chose qui devrait être dans notre ADN. Nous sommes adventistes du 7e jour, parce que nous croyons dans le sabbat. Enfin, je crois. Amen. Moi, je crois dans le sabbat, mais on dirait que nous ne croyons pas vraiment, parce que je n'entends rien. Moi, je crois, mon frère, je crois. Si nous y croyons, comprenons que le sabbat, c'est le jour de ressourcement. Plus que tous les autres jours, pour notre détour à Dieu. Essayons de découvrir aujourd'hui, dans ce jour de sabbat, quelque chose de plus sur Dieu que nous ne savions pas hier. Parce que Dieu est formidable, il est extraordinaire. Et le sabbat, c'est le jour de la communion. Nous formons un avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur le sabbat, mais ce sera une autre fois. Mais je vais dire 2 points. Arrêtez sur 2 points. Le premier, c'est qu'ils se sont aussi engagés, nous imposâmes, verset 32, aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Et puis il décline tout ce qu'on devait faire avec ça. Les Israélites, au niveau de la générosité, n'ont pas encore été gagnés, même parmi les adventistes. Celui qui donnait le moins donnait 35% de son revenu. Et c'est pour ça que Dieu les bénissait abondamment. Et malgré ça, à un moment, Dieu dit, vous me frustrez, la nation tout entière. Parce que vous avez reçu des bénédictions et vous n'avez pas donné en fonction des bénédictions que vous avez reçues. Vous me frustrez dans la dîme et dans les offrandes. C'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il dirait de nous? Dieu ne regarde pas à la quantité, mais à la factibilité, dans le sens de est-ce que ça vient vraiment du cœur? Est-ce que je le donne de bon cœur, avec mon cœur, un cœur reconnaissant? Et donc, à nous de réfléchir à cela et de comprendre que lorsque je donne à Dieu d'une main, je n'ai pas suffisamment de main pour recevoir ce qu'il me donne. Et il dit, mettez-moi de la chose à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. C'est formidable. Dieu nous dit là, je résume, mets-moi à l'épreuve, et si tu as un problème, je suis prêt à déchirer le ciel pour faire tomber la bénédiction. S'il n'y a pas de bénédiction à côté de toi, je ne suis pas de bénédiction, je vais déchirer le ciel pour que la bénédiction soit. Oh Seigneur, que tu es bon. Et puis je voudrais maintenant attirer l'attention sur le fait que ces promesses, ce serment, cet engagement était pour Dieu. Donc nous avons parlé de partenaires identifiés, connus. Nous avons parlé de partenaires en venus en renfort, volontairement. Et là maintenant nous parlons de partenaires comme nul autre pareil. Nous avons un partenaire extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu fait de nous ses partenaires pour travailler dans sa vie. Vous avez déjà vu un patron qui est partenaire vraiment de ses employés. En général, ils se mettent un peu en retrait. Ils vous surveillent, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, ils vont vous le faire savoir, vous pouvez lui demander, et si vous continuez, ils vont vous rayer de la carte. Ils vont vous dire que vous pouvez prendre un œil. Mais le Dieu que nous servons, lui, il nous invite à travailler dans sa vie,
Mais Dieu est avec nous. Amen. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi et je vais t'apprendre à chanter. Il dit, suivez-moi et je vais t'apprendre à prêcher. Suis-moi et je vais t'apprendre à servir. Suis-moi et je vais t'apprendre à utiliser l'ordinateur afin que tu fasses de belles affiches. Suis-moi et je vais t'apprendre à partager la bonne nouvelle. Amen. Avons-nous encore besoin de plus de preuves pour comprendre le caractère sacré de notre engagement avec Dieu? Non. Mais le Seigneur veut que chacun de nous puisse rentrer pleinement dans cette alliance sacrée, parce que rentrer dans l'alliance nous sanctifie. Si l'alliance est sacrée, ceux qui entrent dans l'alliance sont sacrés. Non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du partenaire sacré que nous avons. Amen. Et c'est Dieu. Dans une grande plantation, lors de l'esclavage aux États-Unis, il y avait un esclave qui était toujours joyeux. Et on lui a posé la question, maître, pourquoi est-ce que tu es toujours joyeux? Il a dit, la raison est simple. C'est parce que je me couche sur les promesses de Dieu. Amen. Et je fais appel à mon Père Céleste. Et je lui dis, Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit. Je demande quelque chose, je dis, Seigneur, voilà, il y a une promesse qui dit ça. Il ne savait pas lire et écrire. Et il entendait les promesses de Dieu et il les mémorisait. Nous devons aussi saisir ces promesses de Dieu et pouvoir aller à ce tour de grâce et dire, Seigneur, tu l'as dit. Mais si le Seigneur nous prend en flagrant délit de dire quelque chose que nous ne voulons pas tenir, vous voyez, c'est à notre honte que le Seigneur n'aime pas les insensibles. C'est-à-dire que ceux qui auraient pu être sages, être intelligents, ils choisissent la voie du non-sens. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je veux entrer dans cette alliance avec toi. Je veux, Seigneur, vraiment marcher avec toi. Et je veux que tu me transformes. Amen. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Éternel, divin Sauveur, nous voulons humblement reconnaître que nous n'avons pas toujours été fidèles à ce qui est sorti de notre bouche, de nos bouches. Et nous voulons te dire, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier, et que désormais, par ta grâce, nous voulons tenir les promesses que nous te faisons. Amen. Nous avons fait cette promesse en acceptant dans nos vies, c'est de marcher avec toi. Souvent, nous sommes faibles et nous avons l'impression que tu n'es pas là, mais la réalité, c'est que à ces moments-là, tu nous portes. Continue, Seigneur, de nous porter, de faire de nous de vrais serviteurs et servantes, Dieu vivant et pour ta gloire. Amen. Amen.